ton cœur désire, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Jésus agira. Il agira. Aide l'Éternel, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Jésus agira. Il agira. Pour ta délivrance. Il agira. Pour ta guérison. Il agira. Pour ta guérison. Il agira. Jésus agira. Il agira. Pour ton travail. Il agira. Jésus agira. Il agira. Pour ton salut. Il agira. Yahweh agira. Tu vas prier le Seigneur, tu vas lui confier ton cœur pour ce dernier message. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Je te loue, je te rends toute la gloire pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de ta foi. Père, cette parole que tu envoies toujours pour édifier nos cœurs, bénis-la et qu'elle puisse nous apporter véritablement restauration, édification, bénédiction, sanctification au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Cuidado de délivrance. Dimanche dernier, on avait vu, il y a du trouble. De Kingsley Valley, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous verrons plus d'âme et délivrance. Quand on parle de il y a des troubles, un dimanche, le dimanche qui suit, c'est plus d'âme et délivrance. Délivrance de l'emprise des démons. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Et donc nous étions en train de voir dans plus d'âme et délivrance. On avait vu la dernière fois, est-ce que les chrétiens peuvent être possédés ou démonisés? N'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on avait vu? Nous allons voir la suite de ce merveilleux thème. Amen. Amen. On a vu l'habitation d'un chrétien par un démon. N'est-ce pas? On était arrivé dans Granger, comment distinguer les œufs de la chair des manifestations démoniaques chez les chrétiens. Amen. Comment distinguer les œufs de la chair des manifestations démoniaques chez les chrétiens. Amen. Il y a souvent une confusion qui est faite et les gens confondent les œufs de la chair aux démons, aux œuvres des démons. Non. Quand c'est comme ça, ton combat ne sera pas mieux mené. Amen. Il faut distinguer ce que c'est que les œufs de la chair
et ce que c'est que les œuvres démoniaques. C'est une folie que d'attribuer n'importe quel défaut des chrétiens aux démons. C'est une folie. Les chrétiens qui ont des défauts, on dit qu'ils sont possédés, ils sont démonisés. Non. Amen. Ce sera là encore une œuvre des démons. Car lorsque les choses sont confuses, il en tire avantage. On rencontre chez les chrétiens des activités évidentes qui sont dues au vieil homme. Amen. Comment peut-on les distinguer des manifestations des démons? Il y a des manifestations du vieil homme, qui sont les manifestations des yeux de la chair, mais qui sont différentes, vraiment différentes des yeux des démons. Amen. Prenez par exemple le cas de la convoitise, de la gloutonnerie ou de la colère, etc. Comment peut-on savoir si elles proviennent de la chair ou des démons? Quelqu'un qui est gourmand, quelqu'un qui est un glouton, quelqu'un qui convoite, quelqu'un qui est vraiment en proie à la colère, un peu seulement il est en colère. Comment est-ce qu'on peut distinguer si c'est une œuvre démoniaque qui se manifeste ou c'est la chair? Parce que la chair peut se manifester et aussi la colère et les démons peuvent se manifester de cette manière. C'est que l'homme ne sait pas. Je prends un exemple. Le petit Atito, dont je vous ai parlé, à 11 ans, qui était venu m'attaquer pour me faire du mal. Quand il conversait toute la nuit, maman est témoin, mon épouse est témoin. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que lui, il peut manger toute une mamie de riz s'il n'a jamais rassasié. Maman, tu te souviens, non? Il dit, pasteur, si tu vois quelqu'un manger, il mange, il mange, il mange, et il ne se rassasie pas. Il demande seulement à manger. Dans son ventre, il y a des démons qui récupèrent et qui mangent aussi. C'est un puits sorcier. C'est une gourmandise. C'est une gloutonnerie. Mais dû au fait que les personnes sont possédées par un esprit, sont contrôlées par un esprit, ou des démons sont à l'intérieur de leur corps qui agissent de la sorte. Ce n'est pas une œuvre de la chair. Mais pour le cas qu'il avait expliqué, c'est un problème de gloutonnerie. Amen. Alléluia. Voilà, déchargé complètement. C'est ce qu'il avait dit à Tito, ce petit sorcier, à son temps. Amen. Donc, la gloutonnerie peut provenir des démons. Comme elle peut provenir, amen, des œufs de la chair. Quelqu'un, parce qu'il est en charnel, peut beaucoup manger, peut devenir glouton. Amen. Peut vraiment manifester la gloutonnerie dans sa vie. Amen. Comprenez cela. Donc, il ne faut pas appeler une œuvre charnelle une œuvre démoniaque. Là encore, tu te trompes et cela a un avantage pour les démons, pour Satan. Amen. La meilleure réponse nous est donnée par le don de discernement des esprits. C'est le don de discernement des esprits qui peut savoir, qui peut nous indiquer quel est le type de manifestation qui est vraiment en face de nous. Amen. C'est pourquoi le don de discernement des esprits, tout chrétien doit avoir ce don-là. Celui qui ne l'a pas doit le demander à Dieu pour ne pas être trompé. Alléluia. Ce don est indispensable pour quiconque veut prendre le ministère de délivrance au sérieux. Alléluia. Si Dieu t'appelle vraiment à manifester l'onction de délivrance pour l'utilité commune dans le corps de Christ, il faut chercher vraiment à avoir le don de discernement des esprits, pour ne pas être trompé par un esprit quelconque séducteur. Amen. Cela peut être désastreux de dire à quelqu'un qu'il a un démon alors qu'il n'en a pas. D'autre part, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ont des démons alors qu'en réalité, ils n'en ont pas. Beaucoup de gens veulent éviter de prendre la responsabilité de leur péché, de coopérer avec le Saint-Esprit
eux de se repentir et d'abandonner leurs péchés pour entrer dans la victoire du Seigneur. Ils préfèrent dire qu'ils ont un démon et rejeter aussi la responsabilité de leur acte sur les démons. Alors que ici, ce sont des actes charnels. Donc ils doivent vraiment coopérer le Saint-Esprit pour leur transformation. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as un problème de caractère, tu as un problème des actes charnels, la seule méthodologie pour remédier à cela, c'est une vie de prière intense et la marche par le Saint-Esprit. Dieu va transformer ton caractère charnel à un bon caractère spirituel. Une conduite charnelle à une conduite spirituelle, on l'acquiert lorsque on prie beaucoup, on médite la parole de Dieu et on obéit au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. C'est tout. C'est pour remédier aux actes charnels qui est là. Mais les démons, pour la délivrance des démons, c'est l'onction divine. Amen. L'onction divine et la soumission à la parole de Dieu. Voilà, le combat spirituel, les prières lyriques à caractère prophétique, tous ces arbres-là, tout ce qui vient de citer nous amène vraiment à être délivrés des esprits impurs, des démons. Amen. Dans une école, une jeune fille me dit un jour, c'est vrai que je mens beaucoup, mais ce n'est pas de ma faute, j'ai un démon de mensonge en moi. Je lui répondis, tu es responsable de tes mensonges, mais si tu en rejettes la responsabilité sur les démons, tu es responsable de garder un démon en toi. Il est plus facile d'accuser les démons de la convoitise dans laquelle on